Mes chers compatriotes, bonjour. Alors, combattants, combattantes, résistants, résistantes, activistes du jour. Comme tout le lundi, donc hebdomadaire, le sujet de ce matin, j'aurais voulu interpeller réellement la diaspora que nous sommes, pour se dire que je pense que l'heure est arrivée pour que nous puissions créer notre propre histoire. Donc la diaspora doit s'organiser, la diaspora instruit pour créer cette synergie qui pourrait faire de sorte que nous puissions créer une troisième élan qui pourra apporter la libération au Congo. Donc on ne doit plus rester dans la distraction, on doit être maintenant des acteurs et non des téléspectateurs ou des observateurs. Les politiciens nous ont montré dans le passé, aujourd'hui, ils font que la même chose, les choses se répètent. Donc aujourd'hui on voit ce qui s'est passé la semaine dernière avec Kilombo et son partenaire Kanambe. Son avion géré présidentiel s'est fait canarder ou je dirais tomber avec les hommes le matériel des dons. C'est-à-dire que ce mariage-là, dans les jours à venir, je pense que le divorce sera prononcé rapidement. Au pire des cas, lui-même le président sera destitué. Alors pour ne pas que si, admettons, le président en question il s'est fait destituer, Tamou Mwamba qui va représenter, qui va plutôt prendre le pouvoir à la place de ce président-là, et après peut-être ils vont nous dire, ok, ils veulent organiser les élections fictives dans les jours à venir pour que Kanambe y revienne. Ça c'est leur projet. Ou sinon le politicien, admettons Martin Fayulu, qui est aujourd'hui un candidat malheureux, qui pourra nous dire, ok, de toute façon, on n'a pas le choix, nous allons attendre 2023 pour aller aux élections. Alors la diaspora ne doit plus rentrer dans ce schéma. Donc les élections qu'on a eues en 2018, je pense que pour tout Congolais partout là où il est, il faut que ce soit les dernières élections. On ne doit plus écouter un politicien quelconque qui va dire que oui, nous allons se préparer pour aller aux élections 2023. C'est-à-dire que nous allons infiniment rester dans l'accompagnement. Pour les politiciens, les Congos n'ont pas de problème, je dirais, d'occupation. C'est un problème politique. Donc, si avec leurs élections ambiguës, ils n'arrivent pas à chasser l'occupation, ils vont toujours nous rabâcher en disant que oui, les élections de 2018, on a été volées, mais cette fois-ci, on est sûr et certain qu'on va le gagner, on va aller aux élections. Donc, on fera élection sur élection et sans trouver la solution. Je pense qu'on doit tirer des leçons des élections 2006, 2011 et 2018. 3 fois que nous sommes partis aux élections, naïvement, en disant qu'on doit chasser l'occupation par les élections, on n'arrive pas à en faire. Aujourd'hui, les dernières qu'on a eu, les élections en 2018, Martin Fayulu qui a gagné, mais sa place a été volée et Kilombo qui a joué le jeu. Alors, mes chers compatriotes, combattants, combattantes, résistants, résistances, toutes les diasporas du monde entier, on doit dire que aujourd'hui, vraiment la diaspora ou les Congolais de l'interne ont dit non dans ce processus de 2023, où j'attends maintenant tous les grands opposants, entre parenthèses, se disent, ok, de toute façon, ils vont tous se mettre ensemble pour préparer 2023. Alors, nous sommes vraiment des gens avertis. On doit être dans une longueur d'avance. Moi, je commence à vous parler maintenant. C'est la diaspora instruite. On ne s'organise pas pour stopper ces processus. Je pense que les peuples congolais, excuse-moi, hein, la plupart sont que des moutons, ils vont rentrer dans ce processus encore pour attendre 2023 pour voir les élections. Puisque Kilombo, dans le jour à venir, je suis sûr que le divorce sera prononcé. Ou ils vont le faire tomber, puisqu'ils ont tellement de dossiers sur lui, tellement il ne pourra pas s'en sortir. Alors je ne pense pas que Kilombo, il aura le courage dans le pantalon pour destituer carrément l'Assemblée nationale, pour faire un coup de force, je ne pense pas. On a vu dans le passé, Mouzé, quand il est rentré avec ces gens-là des AFDEL, Mouzé, la malchance qu'il a eue, quand il est rentré, à l'époque, le Zaïre avait autant d'hommes. Mais lui, par sentiment, ils ont pris toutes les hommes qui étaient nécessaires, qui se sont fait cantonner à Kitona. Pendant ça, tous les militaires, guerre civile, d'ESP, qui étaient transférés à Kitona, se sont fait, maltraiter. À tel point que les hommes ne mangent plus, ils n'avaient plus de la force. Ils ont détruit ces hommes-là, sciemment. Et quand lui, il a voulu faire volte-face, aller chasser les Rwandais, mais il n'avait pas des hommes à lui. Donc l'histoire peut se répéter. Mouzé, c'était quand même un petit militaire. Ok? Il a voulu chasser les Rwandais, il n'avait pas son armée. Aujourd'hui, Kilombo, je suis désolé, c'est même pas un chef d'entreprise. Comment voulez-vous qu'il fasse à l'envers gérer Kanambe et son équipe?
Donc aujourd'hui, Tshisekedi là où il est, Kilombo ne peut pas oser faire gérer à la Musée. Musée, quand il a eu besoin, il a demandé au peuple congolais de les soutenir. Alors je pense que, est-ce que Kilombo, il aura le courage de dire au peuple congolais, ok, bah la maman, naïbaki, netinase, boya, to sangana, to dans la bateau. Je pense pas. Même s'il va le faire aujourd'hui, il a dépensé autant d'argent dans ce voyage bidon. Alors, s'il voulait peut-être faire cet accord, signer cet accord, pour faire à l'envers gérer le Rwandais, je pense que tout l'argent qu'il a dépensé dans ce voyage pourrait peut-être les constituer comme gérer une force pour chasser l'occupation. Pour faire la guerre, ou bien pour déclencher une bagarre, il faut les moyens. Alors tout l'argent qu'il a dépensé avec ces voyages, je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas de quoi, ne fût-ce qu'à payer un groupe d'hommes, ou des mercenaires, ou le fils du pays, pour faire à l'envers Kabila. Kabila aujourd'hui, ça fait 22 ans qu'il est là. Donc tous les guerres de l'Est là, ce sont ces hommes à eux. Si à chaque fois qu'il y a des hommes, il y a des problèmes au niveau de l'Est, et qui ont fait que de créer sciemment toutes ces déstabilisations. Robert Ouaké, tout celle-là, il est au gouvernement, il a sa propre milice armée, Gomino, je ne sais pas quoi. Donc tous ces hommes politiques, ils ont leur milice armée qui font que, grâce à leur milice, ils pillent le pays. Alors que il n'a pas sa propre milice, à part le taliban de Wewa là. Les Wewa, ils ne vont pas faire long feu. Donc aujourd'hui, pour que Kilombo puisse faire à l'envers Kabila, c'est impossible. C'est l'homme de politique qui vous dit. Sauf maintenant qu'il s'est dit, ok, bah la maman, Natien Nassé, qui fasse vraiment comme un grand meeting au niveau de salle de Mastir, avec ses batunios, oui, bon voilà, venez, je vais plutôt faire un mea culpa, venez me soutenir. Je pense que même ça, là, on ne va pas le laisser faire. Donc, pour ma part, l'histoire de Kilombo et Kabila, c'est presque maintenant le passé. Parce que bientôt, ça va se conclure à la séparation. Donc nous qui sommes un peu avertis, qui voient loin, on doit s'organiser pour que la diaspora devienne la troisième rayon qui doit rentrer dans la course. Et cette fois-ci, quand la diaspora rentrera dans la course, c'est pour elle-même. Nous n'allons pas rouler pour un politicien, ni pour un parti politique. Notre seul objectif, c'est les Congos, les Mama Congo avec K. Donc tous ceux qui se sentent, je dirais, congolais dans l'âme, tous ceux qui se sentent l'âme d'un révolutionnaire, qui veulent apporter son soutien, sincèrement, vous êtes les bienvenus. Manifestez-vous. Les politiciens nous ont montré de quoi ils sont capables. Donc on ne peut plus donner encore des crédits à ces politiciens en disant que oui, Kilombo, on va le soutenir. Non, lui-même, il n'a pas demandé le soutien. Donc mes chers amis, mes chers compatriotes, arrêtez vos sentiments. J'entends les gens parler aujourd'hui par-ci par-là dans les vidéos interposées, demander oui, nous allons tous se réunir pour nous. Kilombo n'a pas demandé le soutien du peuple. S'il a le courage de dire que oui, j'avais volé, j'avais menti, maintenant venez me secourir, là, les gens viendront. Mais pour l'instant, il n'a pas osé. Donc même s'il veut faire ça, Kabila ne laissera pas faire puisque l'air corps les tienne. Donc le jour où il va dire au peuple congolais, venez me secourir, le lendemain, Kabila le fait arrêter. Kabila a des dossiers sur lui. Impossible. Donc aujourd'hui, le détournement, tout l'argent de la caisse de l'État qu'il a vidé, les dossiers de faux diplômes. Donc, Kabila les tient jusqu'à la gorge. Et Kagame ne laissera pas faire. Il veut l'Est. Il a dit qu'il est prêt à mourir pour la paix. Mais il mourrait bêtement. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'est pas organisé. Il n'était pas malin en disant que oui, je rentre dans cette processus et je vais aller faire les kamikazes de l'intérieur. Non. Il n'a pas eu le temps de se préparer. On ne se prononce pas kamikaze comme ça, si déjà on n'a pas l'âme d'un kamikaze. Il a signé un contrat en étant kamikaze, mais aujourd'hui, Kilombo n'est pas un kamikaze. Il est dedans, dans l'appareil. Il ne peut pas exploser dans l'appareil. Puisque de toute façon, derrière lui, il ne s'est pas préparé. Autour de lui, il n'y a que des juicières. Donc pour faire la guerre, ou bien pour faire à l'envers, les gens qui sont autour de lui, là, il faut du temps. Kanambe a eu 22 ans de se préparer. Vous avez vu qu'il y a eu 1 plus 4 pendant ce temps-là. Kabila n'était pas préparé. Il y a eu 4 vice-présidents. Pourquoi Kabila s'est pas révélé? Puisqu'il n'était pas préparé. Kabila a subi les 4 vice-présidents. Il n'était pas préparé. Il s'est tué. Et il s'est constitué un fond. Les hommes, le matériel. Quand il est devenu bon, il a attaqué Jean-Pierre Memba à Kinshasa. J'ai été ce moment-là à Kinshasa. C'est nous qui avons sorti Jean-Pierre Memba.
Donc aujourd'hui, pour faire la guerre, pour faire qui que ce soit, ça demande une préparation. Kabila a subi pendant tout ce temps-là 4 vice-présidents. Quand il était prêt, il s'est levé, attaqué Jean-Pierre Bemba. Il a fait fouiller Jean-Pierre Bemba. Après lui, il n'y a eu personne. Donc aujourd'hui, Kilombo a pris le pouvoir, il ne s'est pas préparé. Il est tout en dehors, en train de jouir. Donc comment voulez-vous demain qu'il s'élève pour tâter, gérer Kabila au nez du métier? Impossible. Même s'il veut le faire, je pense qu'il va plutôt créer des massacres inutilement au peuple congolais, parce que le peuple congolais aujourd'hui n'est pas organisé. Pour amener ce genre de choses, il faut qu'il y ait des hommes qui soient devant pour faire ce qu'il y a à faire. Et là, autour de lui, il n'y a pas des hommes qui sont prêts à un vrai sacrifice ultime. Donc, cette entreprise de faire à l'envers Kabila, Kilombo n'a pas la capacité. Et il ne le fera pas. Donc, où il s'était, il rentre dans le rang, où il sera destitué, où on va l'arrêter pour tout le dossier qu'ils ont sur lui. Alors, après, peut-être les politiciens que je vois maintenant là, qui commencent à revenir encore ici dans la diaspora, ils vont nous dire, oui, la maman, de toute façon, nous allons se préparer pour 2023. Alors, nous allons arrêter. Il n'y aura plus des élections au Congo, plus de 2023. S'il vous plaît, partagez-moi ces messages-là. Plus des élections en 2023. Ou je dirais anticipiste. Non, non, il n'y aura plus. Donc là, les dernières élections qu'on a eues, là, c'est les 18, plutôt en 2018 là. Cette fois-ci, Kilombo, qu'il fasse tomber, ou bien qu'on l'arrête, qu'ils vont soi-disant organiser les élections, mais ce sera pour que Kanambe revienne au pouvoir. Donc, Congolais, Congolaises, ne rentrent plus dans ces processus des élections dans les jours à venir. Donc, il faut que la diaspora s'organise. C'est maintenant qu'on se prépare. Celui qui veut aller loin, il faut qu'il menace sa monture. Donc, si on veut demain prétendre libérer ce pays-là, c'est maintenant qu'on doit se préparer. Nous sommes des visionnaires, on va plus loin. Moi, j'appelle la diaspora instruite d'abord en premier temps. Première sentir, Batamaye to Vanda, Tochanase, qu'on montre nos capacités, qui sait faire quoi, qui peut apporter quoi, un business plan bétonné, première fondation, première pierre de l'édifice. Et après, deuxième ceinture. Et après, troisième, quatrième, cinquième, sixième, on entre en action. Le salut du Congo est vraiment aux mains de ses fils et filles de la diaspora. Les politiciens, tous, ils ne peuvent rien faire pour nous. Ils vont nous faire encore croire que oui, on a raté cette fois-ci, là on va encore y aller, on va gagner. Non, on doit oublier tous ces politiciens. Martin Fayulu, Jean-Pierre Mbemba, Moïse Katumbi, Mozitou, tout ce monde-là, il faut le bannir, il faut vraiment oublier. J'assume mes propos. Si vous ne sortez pas dans cet terrain de politiciens, congolais et congolaises, je vous dis et j'assume, vous resterez dans cet accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, les politiciens, ils ne sont pas dans un processus de chasser l'occupation. Ils sont là dans l'accompagnement. C'est eux aussi qui ont légitimé cette occupation. S'ils n'étaient pas allés en 2006, donc l'occupation devait tomber à l'eau. S'ils n'étaient pas allés aux élections en 2011, l'occupation était tombée à l'eau. Jean-Pierre Mbadi ou GIA, c'était inacceptable. Père Tshisekedi a dit, Boulola Komba bébé. Donc chacun à la fin nous dit des choses qu'ils savaient déjà à l'avance où ils allaient. En 2018, là, ils sont partis. Martin Fayulu a refusé les élections. À la finalité, il a accepté la machine à voler. Et du coup, aujourd'hui, on a demandé, Pesa M. Mindoki. Fayulu dit, Binumro Mindoki. Donc, le mot d'ordre. Personne parmi eux a dans le pantalon pour dire au peuple congolais, allons-y, tossi le Nanabango. Donc aujourd'hui, mes chers concitoyens, l'histoire peut se répéter. Alors, sauf si nous sommes des gens cons, où on veut vivre la même chose. Je pense que les 3 épreuves qu'on a subies, 2006, 2011, 2018, si ça ne nous sert pas de leçons, je pense que le peuple congolais, ça devient un peuple, je dirais, amnésique. Donc, les élections, pour ma part, crois, c'est fini les élections au Congo. Il n'y aura plus des élections. S'il vous plaît, partagez-moi ce message. On ne veut plus des élections au Congo. Les celles qu'on a eues en 2018, ça suffit. Si on veut continuer avec les élections, nous allons perpétrer l'accompagnement de l'occupation. Puisque aujourd'hui, ils sont cachés par soi-disant démocratie, par soi-disant gouvernement. C'est par là qu'ils se cachent. Ils vous mettent un fils du pays devant, derrière c'est eux qui dirigent. On vous a mis qui le mot président, mais derrière c'est Kabila qui dirige. Alors vous voulez continuer dans ça, c'est que vous êtes des moutons. Moi je ne suis pas un mouton, je suis un homme libre, juste droit.
Et je suis un électron libre. Et j'appelle réellement pour que d'autres fils de la diaspora, qui sont comme moi, des électrons libres, qui se manifestent, qu'on se constitue une force. Étant des hommes libres, égis des droits et des humanistes, je pense qu'on peut apporter notre contribution. Ce pays-là sera libéré par nous. J'assume mes propos. Les politiciens, j'ai dit, mettez croix sur eux. Jean-Pierre Memba, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, tous ceux qui existent là, ils ont joué leur rôle. Ils veulent encore nous amener encore dans un autre. Ou l'église catholique, mettez la croix sur eux. Ça ne sert à rien. Il faut que la jeunesse congolaise, de partout, se manifeste. C'est-à-dire que oui, c'est notre destin. Nous allons aller en découdre. Il n'y a rien sans rien. On est libéré par un peuple se libère de lui-même, de son oppresseur. Si nous voulons rester chez nous, attendre que les soi-disant décideurs viennent nous libérer, monsieur, c'est faux. Le Congo, c'est un complot mondial. Le Congo, c'est un réservoir à ciel ouvert. Donc, quiconque qui a faim, qui vient, qui épuise l'essence, qui s'en va. C'est le Congo qui construit le pays extérieur. Mais le Congo lui-même, il est condamné à rester pauvre. Le Rwanda qui prend les usines de transformation de coltan, et lui, il n'a pas de coton, et c'est nous qui donnons le coton. C'est le Congo qui construit la Belgique. Au Congo, on n'a rien. Alors, il faut comprendre. Avec quoi? La complicité de vos politiciens. J'ai entendu il n'y a pas longtemps là, votre président qui a dit c'est les minerais du Congo qui est notre propre malheur. Alors, il n'a pas compris. C'est notre richesse. Pourquoi Kagame, ils veulent faire tout pour couper l'Est? Puisque, je vous dis clairement, l'Est, c'est là où il y a plus toutes nos minéraux. C'est là où il y a plus nos richesses. Alors, si nos politiciens n'ont pas compris que on ne peut pas laisser gérer l'Est, gérer entre le maître de Kagame, ou bien entre les groupes armés qui viennent, qui tuent la population, qui massacrent, qui pillent nos richesses. Combien ça coûte pour constituer une vraie armée pour défendre ces pays-là, monsieur? On sait le faire. Pourquoi ceux qui sont au pouvoir, avec les moyens de l'État, ils n'arrivent pas à constituer une vraie armée qui sont bien payés, formés, pour défendre notre territoire, monsieur? On sait le faire. Le Congo a 9 frontières, monsieur. On peut vous pondre sur le champ 9 légions, monsieur, avec des gens aguerris, payés, à temps et à l'heure, et pour défendre, chasser tous ces groupes rebelles. Pourquoi le gouvernement ne pouvait pas le faire? Ça veut dire qu'ils sont dans le combine. On vous montre la police dans la capitale pour bastonner les gens, mais là où il y a toutes nos richesses, vous ne mettez pas la sécurité. Allez comprendre. Vous avez une maison remplie de biens importants, vous ne mettez pas la porte. Vous dites Dieu va le faire. C'est pas la folie, ça. Là où il y a toutes nos richesses, on ne sécurise pas ces coins. On se dit non, il y a beaucoup de groupes d'armées. Monsieur, ces groupes-là, ils sont combien, monsieur? Quand on parle de groupes d'armées, ils sont combien? Avec quelles armes? Avec quelles munitions, monsieur? Quels arts ravitaillés, si ce n'est pas des pays voisins? Il y a à comprendre, monsieur. Monsieur Kilombo, vos partenaires, c'est eux qui nous tuent. Vos partenaires, c'est eux qui nous violent. Vos partenaires, c'est eux qui nous pillent. Alors, allez comprendre. Mes chers concitoyens, moi, je ne suis pas, un homme aligné. Je suis un homme, averti. Donc, j'appelle pour que la nouvelle génération rentre à l'action, en compte. Plus de élections, prochain. Les derniers qu'on a eu, c'est là. Et on s'arrête là. On veut maintenant que la diaspora rentre dans le processus pour que nous puissions créer nous-mêmes le troisième élan qui va apporter la libération au Congo. Et c'est possible, on sait le faire. On a les intelligences. Le Congo a ses fils qui œuvrent dans plusieurs domaines. Malheureusement, aujourd'hui, ils ne sont pas répertoriés, ils ne sont pas valorisés. On le connaît. Alors c'est vous là que moi je vous dis, il faut que chacun se sente concerné. Je pourrais dire, voilà, je reste dans mon coin, j'œuvre bien avec mes entreprises. Mais non, mon pays va mal. C'est l'appel du drapeau. Il faut y aller soutenir le pays. Quand le pays va mal, tous les fils du pays sont censés aller donner un coup de main. Là, je pense que c'est comme un devoir. Le pays va mal. Comment tu vas rester chez toi? C'est contempler ta femme et tes enfants. On doit y aller donner un coup de main. Et après, on verra comment dispatcher les choses. Et moi, je pense que l'heure est arrivée que la nouvelle génération, c'est massif. Sortez de ces politiciens et ces partis politiques. De ne plus être observateurs, de ne plus être téléspectateurs. Il faut passer, devenir acteur. Chacun va jouer le rôle de son propre vie. Personne n'est le chef de l'autre, mais on se met ensemble
pour diviser, pour partager le rôle. Et là, chacun va jouer son rôle. La vie, c'est une scène. Chacun fait son entrée, l'autre fait sa sortie. Alors moi, j'appelle les gens qui veulent rentrer dans cette danse. Aujourd'hui, le peuple congolais est prêt à faire une dernière danse avec un groupe de gens qui veulent le libérer. Ils en ont marre des Kabila, des Tshisekedi, de tout ce monde-là. Demain, un fou fourrier qui rentre, comme Kabila était rentré, ils vont l'applaudir. Alors je pense que le peuple déjà en a ici. Ils ont tellement appauvri la population, ils l'ont chosifié. Aujourd'hui, ils n'ont plus le choix. Ils sont prêts à se sacrifier. Alors, un petit groupe d'hommes, avec juste l'étincelle, la folie dans leurs yeux, qui rentrent, on pourra embraser le pays, monsieur. Alors, moi, j'appelle ces gens-là qui ont cette folie que j'ai, de se mettre ensemble, pour que nous puissions juste embraser le pays. Et ces gens-là, ils vont fuir par eux-mêmes. Et puis, on pourra sécuriser notre pays et nos frontières. Et donnons aux gens de salaires des comptes, parce qu'on a des quoi payer des gens 800, 600 dollars au Congo. Mais juste la mauvaise foi, ils ne veulent pas partager, gérer les richesses. Alors ceux qui sont prêts pour donner un peu, je dirais, la vie aux autres, qu'on se mette d'accord, qu'on se mette ensemble. Fini les élections, fini le politicien, fini quoi que ce soit, mettons-nous ensemble. L'histoire de l'avion de Tshisekedi, Kilombo et Kabila, pour moi, c'est du passé. J'avais déjà souhaité mes condoléances aux frères d'armes qu'ils étaient dedans, donc du métier. Maintenant, j'en parle plus. Je sais bien que dans le jour à venir, ce mariage sera compromis. Donc peut-être d'ici là, où un divorce sera prononcé, au pire des cas, lui-même le président sera destitué. Parce qu'ils ont tellement de dossiers sur lui, il ne peut pas échapper. Sauf qu'il soit fou pour tenter à faire à l'envers Kabila. Mais pour faire à l'envers Kabila, il faut une préparation. Il faut des hommes, il faut les moyens. Pendant ce temps-là, lui, il a profité à voyager, il ne s'est pas préparé. Mouzé, quand il est rentré, il a eu 2 ans. Mais il ne s'est pas non plus préparé. Quand il a voulu chasser le Rwandais, il n'était pas préparé. On l'a battu. Donc l'histoire se répète. Donc, M. Kilombo, pour ma part, vous n'êtes pas préparé. Kabila a subi 4 vice-présidents, mais il s'est tué. Il est resté tranquille. Il s'est préparé. Quand il a eu force, argent et les hommes, il a attaqué Jean-Pierre Memba. Il a chassé Jean-Pierre Memba. Il est devenu le maître au Congo. Ah oui, c'est ça, aujourd'hui, l'art de la guerre, son joue. On se prépare pour attaquer. On n'attaque pas quelqu'un pour attaquer. Sinon, vous allez vous faire manger. Donc, moi, je vous dis maintenant, il faut que la jeunesse congolaise se prépare pour aussi attaquer à leur tour. Donc, on doit se constituer ces groupes pour se préparer, s'organiser, pour aller être le 3e échelon et sécuriser nos frontières, payer le peuple congolais un salaire décent et que nos enfants aillent à l'école gratuit, qui mangent même à l'école, qui a même aussi des cantines, que l'hôpital soit gratuit. On a de quoi payer tout ça. Quand on dit le Congo avec un budget de 7 milliards à 10 milliards, c'est n'importe quoi, monsieur. On peut avoir un budget de 50 milliards, parce qu'on a de quoi payer. Un pays avec 80 millions d'habitants, 10 milliards, c'est quoi? Comment vous allez financer des projets? Comment vous allez payer les fonctionnaires, monsieur? Nous avons déjà des gens qui ne voient pas loin. On peut amener le budget du Congo à 50 milliards, parce qu'on a l'argent. Mais en face de nous, on n'a même pas des entrepreneurs qui n'ont jamais géré à Ligamlo. Ils n'ont jamais créé les richesses. Alors, mes chers concitoyens, je vous dis, pour moi, il faut que la jeunesse s'éveille, que les dieux de Kimbangu rentrent en compte pour aider la population. Moi, j'appelle pour l'unité, mais uniquement pour aller chasser les gens qui sont là, créer la nouvelle génération. Et c'est pour cela que je dis, je vous souhaite à tous un bon début de la semaine. Que le patriotisme rentre dans la vie de chacun. Que le veille patriotisme rentre dans la vie de chacun pour qu'on se dise qu'on s'est ça concerné. Oui, chacun pourra dire je suis bien là où il est, mais le pays va mal. Admettons que vous êtes chez vous ici en Europe, on vous appelle votre père, votre mère est malade. Vous allez faire quoi? Vous allez non, vous allez vous lever, porter soutien au secours. Donc c'est pareil. Le pays, c'est le seul endroit où on a vu le jour. Le pays va mal. Sinon, on se dit de toute façon, moi je suis bien ici, je ne vais pas prendre les risques, je vais me taire. Ce pays-là, dans le jour à venir, ne sera plus à nous. C'est vrai, mes enfants sont ici, je pourrais dire qu'est-ce que je m'en fous là-bas? Oui, mais c'est chez moi quand même, bon sang, j'ai des biens là-bas. Donc ces biens-là méritent quand même d'être protégés. Mes chers concitoyens, mettons-nous ensemble pour chasser l'occupation. Pas pour rouler pour un politicien, pas pour un parti politique, pour être le 3e échelon pour libérer le Congo. Alors que Dieu nous donne en aide. Je vous souhaite à tous un bon début de la semaine. Ingita.